Alors, chers amis, je vous retrouve pour notre 5e capsule, toujours dans la gestion de la relation avec autrui, mais vraiment en toute confiance. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'il fallait d'abord avoir confiance en soi, parce que c'est la confiance en soi qui était comme notre guide dans la gestion de ces relations. Et c'est grâce à la confiance en soi qu'on peut estimer qu'on est digne d'être aimé ou apprécié par quelqu'un et ne pas se poser à longueur de journée la question de savoir si on est ou si on n'est pas assez bien pour quelqu'un. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Je discute avec les jeunes, beaucoup de jeunes, et à chaque fois que je me retrouve avec un jeune qui n'a pas totalement l'estime de soi, cette question revient. Ah, vraiment, grande sœur ou maître, je me demande si vraiment je suis assez bien pour cette personne-là. Rarement j'entends ce genre cette catégorie de jeunes se demander si la personne en question est digne d'elle. C'est toujours dans le sens contraire. C'est si c'est elle qui est digne de cette personne. Non. Vous devez avoir une estime de soi qui vous fasse ne même pas vous poser la question. Vous dire, si on est ensemble, c'est que la personne, elle m'apprécie et je suis appréciable. Je suis assez bien pour qu'on ait envie de passer le reste de sa vie avec moi. Je suis assez bien pour qu'on ait envie d'être mon ami. Et sinon, la peur et le doute permanent au sujet de soi-même crée justement un sentiment d'incertitude auprès de l'autre. Donc de la personne qui veut être votre ami, qui veut être votre compagnon ou votre compagne. Et en général, quand on discute avec cette personne-là, ce qu'on entend souvent, c'est que la personne dit « Ah bon, vraiment, elle est instable ou il est instable, sa personnalité est floue, je n'arrive pas à cerner sa personnalité. » À ce niveau de notre conversation, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est la référence au passé. C'est vrai, nous devons apprendre du passé, mais nous ne devons pas vivre dans le passé. Et alors, il faut être très attentif. Si vous avez un ami qui a vécu un passé avec vous, un passé qui n'est pas forcément glorieux, un passé qui ne rappelle pas de bons souvenirs, ou si vous avez un compagnon, une compagne qui a appris quelque chose sur votre passé, vous avez eu l'honnêteté de vous expliquer avec cette personne et que la personne continue de ressasser ce passé, de vous le rappeler, de recommencer à énumérer les fautes que vous avez commises. Je crois qu'il faut savoir à ce moment-là faire deux choses. Soit convenir avec la personne que le passé doit rester dans le passé, que vous avez appris du passé, que c'est un passé qui ne se répétera pas, mais vous devez insister pour que la personne cesse de vous faire revivre le passé et de vivre elle-même dans le passé. Le passé n'a de prise que sur les personnes qui le rappellent et qui le revivent. Et je vais vous donner un exemple. Je suppose qu'on vous a giflé il y a 3-4 ans. Un certain jour, vous avez reçu une gifle. La gifle vous a fait mal. Elle a même gonflé votre joue. Et vous avez très mal vécu cette gifle. Mais ça fait 4 ans. Si vous en reparlez aujourd'hui, que vous ne prenez pas garde à la façon dont vous en parlez, vous risquez de sentir comme la douleur de la gifle à nouveau, alors que ça fait 4 ans que les traces de la douleur sont passées, que le temps a passé et que même la gêne que vous avez pu éprouver à l'époque fait partie du passé. Donc faites attention, le passé n'a de prise que sur ceux qui le font revivre. Et si vous avez un ami, un compagnon, une compagne qui se plaît à vous rappeler ce passé, à vous rappeler la faute que vous avez commise, à rentrer dans les détails de cette faute, de comment ça vous a fait mal, de comment ça lui a fait mal, etc. C'est une personne, soit vous convenez avec elle que le passé doit rester dans le passé, soit vous vous éloignez d'elle progressivement. Le passé appartient au passé. C'est toujours grâce à la confiance en soi que, au nom d'une amitié qui peut être très longue, vous pouvez avoir été avec quelqu'un, avoir eu un ami pendant 30 ans, même après ces 30 ans, si cette amitié vous est nuisible,
asseyez-vous avec la personne et vous en discutez en toute honnêteté. Mais si ça devient pour vous un fardeau, si une amitié vous stresse, si à l'idée de rencontrer un ami, de revoir un ami, de passer du temps avec un ami, vous êtes stressé à l'avance, c'est que cette amitié, il faut la couper, il faut la faire cesser, il faut trouver le moyen de s'en séparer, même si ça date de longtemps. Au nom de la longueur d'une amitié, on n'accepte pas de vivre une amitié qui ronge, qui bouffe, qui détruit, qui absorbe, comment dirais-je, qui épuise vos énergies. Parce qu'une amitié, ça doit être quelque chose qui vous apporte un plus. Vous apportez à la personne vous apporte en retour. Mais si ça devient une hantise, si vous êtes effrayé à l'idée de passer du temps ou que la personne va encore venir vous bouffer votre temps, alors réfléchissez et voyez s'il ne faut pas mettre fin à cette rupture. Et quand ce moment-là arrive, parfois, il n'est pas bon de faire des analyses pour voir est-ce que c'est moi qui suis mauvaise, est-ce que c'est lui qui est mauvais. Il faut simplement se dire que la relation, quelque chose cloche que vous n'arrivez pas à résoudre. Et donc, sans juger qui que ce soit, sans vous juger vous-même, vous mettez fin à la relation. Vous exprimez à la personne que vous voulez mettre fin à cette relation. Ça ne veut pas dire que vous la détestez, mais simplement le moment est venu de se séparer parce que la relation, au lieu de vous apporter, vous retranche quelque chose et que vous n'êtes même plus sincère avec cette personne dans la relation. Toute relation qui va vous obliger à renoncer à votre projet de vie, renoncer à vos principes, renoncer à votre identité, renoncer à votre personnalité complètement pour vous noyer dans la personnalité de l'autre, dans l'identité de l'autre et dans les projets d'avenir de l'autre. C'est une relation qui n'est pas saine. Il faut la revisiter et au besoin, il faut trancher et y mettre fin. Je vais finir mon propos en partageant avec vous une parole, une citation de Myles Munroe c'était quelqu'un qui avait vraiment cette capacité d'enseigner le management, d'enseigner le leadership, d'enseigner le développement personnel. Il l'a dit en anglais, je vais le dire en anglais puis en français, il a dit « You are not free until your past has no effect on your future ». Ça veut dire que vous n'êtes pas encore libre jusqu'à ce que votre passé cesse d'avoir un effet sur votre futur. Tant que votre passé continue d'influencer votre futur, vous n'êtes pas libre. Mais le jour où vous vous affranchissez du passé pour entrer en toute liberté dans le futur, là, vous avez mis plein pied dans votre futur.